Le 22 novembre 1999, elle tue ses enfants pour se venger du départ de son époux. Voici leurs histoires. Caro, 44 ans, l'épouse d'un médecin respecté de la vallée de San Fernando, a été condamnée à mort pour les meurtres de sang-froid de 3 de ses fils dans leur manoir de la vallée de Santa Rosa. Xavier Caro est un rhumatologue reconnu. Sa femme, Caro, était une mère bien connue également de la communauté du comté de Ventura, mais le mariage du couple était en train de s'effondrer. Dans la nuit du 22 novembre 1999, après une énième dispute, Xavier Caro décide de quitter le domicile et d'aller dans son bureau. En revenant chez lui, il découvre avec stupeur une scène horrible. Il a trouvé 3 de ses fils morts des suites de blessures par balle, sa femme gisait ensanglantée sur le sol, toujours en vie après une apparente tentative de suicide, leur 4e enfant, un bambin, est indemne. Selon l'enquête, après avoir mis ses fils au lit, Caro, la mère, a abattu 3 d'entre eux par vengeance, Xavier Junior, 11 ans, Michael, 8 ans et Christopher, 5 ans, épargnant le plus petit, Gabriel. Elle s'est ensuite tiré une balle dans la bouche mais a survécu après avoir subi 2 chirurgies du cerveau. Après s'être réveillée du coma, les rapports ont montré qu'elle avait du Prozac, un antidépresseur prescrit par son mari, et du Xanax, un médicament contre l'anxiété, dans son système. Son taux d'alcoolémie était de 0,138, un taux élevé qui, selon un expert de la défense, l'aurait fait basculer. D'après plusieurs spécialistes, Caro souffrait de dépression chronique, de délire d'insuffisance personnelle, de dépendance à l'alcool et d'une personnalité dépendante. La défense de Caro a d'abord soutenu que son mari avait tué ses enfants, puis l'avait abattu. Elle le dépeint comme un mari violent qui maltraite sa femme, mais qu'elle est restée avec lui par peur ou par honte. Toutefois, selon le témoignage de plusieurs témoins, dont son mari, le docteur Xavier Caro, c'était elle qui était violente. Elle avait agressé son mari et d'autres personnes à 8 reprises avant la nuit tragique du 22 novembre 1999. Lors de ces incidents précédents, Caro avait utilisé des armes blanches et avait causé plusieurs blessures, dont de graves lésions oculaires à son mari. Il a hésité à la dénoncer pour ses violences par honte et car il craignait qu'une fois la police impliquée, que ce soit elle qui l'accuse d'être l'agresseur et qu'elle aurait été crue, elle car c'est une femme et lui non. Le 11 octobre 2001, elle a pris la parole devant les jurés. Elle a parlé de son mariage avec le docteur Xavier Caro en 1984 et de son travail en tant que chef de bureau dans son cabinet médical. Elle a déclaré qu'elle étudiait pour passer son diplôme d'infirmière avant que le docteur ne lui propose de travailler avec lui au cabinet. Son travail consistait à suivre les finances et la comptabilité. Elle aurait été accusée par son mari de détourner de l'argent du cabinet au profit de ses parents. C'était l'une des causes de la demande de divorce de son mari, une perspective qui aurait alors déclenché une rage tragique dans la nuit du 22 novembre 1999. Les parents de Caro ont alors pris la parole. Son père, Greg Leon, a témoigné que la plupart de l'argent qu'il a reçu de sa fille était la compensation de son travail après avoir effectué d'importantes réparations sur leur maison de carrosse à Santa Rosa Valley, qui avait été endommagée lors du tremblement de terre en 1994. Sa mère, Juanita Leon, a témoigné des relations tendues entre sa fille et Xavier Caro. Le juge de la cour a déclaré que les tirs mortels avaient été volontaires, prémédités et commis avec méchanceté. Le meurtre brutal de ces 3 enfants s'est produit dans le foyer. Il était devenu leur pion symbolique sacrifié d'une relation conjugale ratée, qualifiant les meurtres de masse d'enfants innocents. Les procureurs ont déclaré que Caro cherchait à se venger de son mari pour leur mariage raté lorsqu'elle a tiré sur Xavier Junior, 11 ans, Michael, 8 ans et Christopher, 5 ans, dans la tête à bout portant le 22 novembre 1999. Un 4e fils, 13 ans, Gabriel, âgé d'1 mois, n'a pas été blessé et réside maintenant avec son père. Caro a également tenté de se suicider mais a survécu à une blessure par balle à la tête. Elle dit que la blessure a causé des liaisons cérébrales qui l'empêchent de se souvenir de ce qui s'est passé la nuit de la fusillade. Le 6 novembre 2001, elle a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans la mort par balle de 3 de ses 4 jeunes fils et a été condamnée à mort en 2001. Caro, la mère, est restée stoïque pendant l'énoncé de sa condamnation. Elle sera transférée en prison tandis que sa condamnation à mort fait automatiquement l'objet d'un rappel.
À la sortie du tribunal, Maître Bragnam, l'avocat du docteur Xavier Caro, père des victimes, avait alors pris la parole et avait lu cette déclaration de son client. Il ne peut n'y avoir aucune joie dans cette décision, seulement une certaine mesure de résolution. Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles j'ai pu endurer ce cauchemar inimaginable. La première est le soutien remarquable que m'ont témoigné ma famille, mes amis, mon personnel et mes patients. Et la seconde est mon fils Gabriel, le seul rescapé de cette tuerie. Les proches de Cora, quant à eux, qui étaient également dans la salle d'audience pour le prononcer de la peine, ont dit qu'ils pensaient toujours qu'elle était innocente. Nous aimons Cora et nous allons la soutenir jusqu'au bout, a déclaré un proche. Je connais Cora depuis des années. Je venais de lui rendre visite en prison et elle avait plus de foi que moi. En effet, elle a plaidé l'innocence des accusations de meurtre, mais a ensuite changé son plaidoyer en innocence pour cause d'aliénation mentale. Les jurés ont délibéré 5 jours avant de rendre leur verdict. Ils devaient déterminer si Caro était saine d'esprit lorsque les meurtres ont été commis, et si effectivement ils considéraient qu'elle était saine d'esprit au moment des faits, ils devraient alors recommander ou non la peine de mort. Alors que Caro la mère avait initialement présenté une défense d'un plaidoyer d'aliénation mentale, son avocat affirmant que les dommages qu'elle avait subis lors de la tentative de suicide l'avaient rendue incapable de se souvenir des meurtres, elle a changé sa défense contre l'avis de son avocat. Elle a également contesté sa condamnation à mort pour divers motifs, notamment l'admission de ses premières déclarations qu'elle avait faites alors qu'elle était en soins intensifs après une opération au cerveau. Au procès, la défense a fait valoir que Caro n'était pas le tueur mais une victime d'un sinistre complot de son mari visant à la faire accuser des crimes qu'il avait commis. Le jury ne l'a pas accepté, pas plus qu'il n'a accepté une défense de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Caro, qui s'est remise de ses blessures mais a affirmé qu'elle ne se souvenait pas des événements de cette nuit-là, a été reconnue coupable du meurtre de ses enfants avec un revolver Smith & Wesson et condamnée à mort. Depuis, elle est en prison, elle attend toujours son exécution.